La Boschechapelle, située dans un vignoble en Afrique du Sud, dans la région du Cap, est conçue par le Sud-Africain Coetzee Steyn entre 2013 et 2016. D'une surface de 430 m², la chapelle devient un élément central de la ferme vinicole. Accompagnée de la Bosch's Kitchen, autre réalisation de Steyn, cette fameuse architecture vient s'insérer dans l'immense parc de Bosch's. Les projets de Steyn Studio prennent en considération la nature et l'environnement, mettent en lien le projet et le contexte. Ces projets aux formes simples sont souvent légers et lumineux. Construit à partir d'une mince coque en béton projeté, le toit se soutient à mesure que chaque ondulation tombe de façon spectaculaire pour rencontrer le sol. Là où chaque vague de la structure du toit s'élève à un sommet, des étendues de vitrage reliées au centre par un crucifix ornent la façade. Sa forme sculpturale imite la silhouette des chaînes de montagnes environnantes. Steyn s'inspire des églises missionnaires néerlandaises en reprenant leur simplicité et la blancheur des parois. Il n'y a donc pas d'éléments verticaux. Élevée sur un socle, la chapelle se distingue du terrain plat sur lequel elle se trouve, fournissant un point focal hiérarchique dans son environnement. L'intérieur joue un rôle tout aussi important avec le plafond blanchi à la chaux et les sols en terrazzo poli mettant en relief le jeu d'ombre et de lumière projeté par le soleil qui interagit avec la structure tout au long de la journée. Le toit complexe de la chapelle mesure 20 mètres de long sur 12 mètres de large et 6 mètres de haut au sommet. Pour assurer sa solidité et faire la dalle la plus fine pour un maximum de légèreté, l'ensemble de l'équipe a travaillé par analyse numérique pour calculer et modéliser la structure selon des arcs hyperboliques et paraboliques. Un prototype à l'échelle 1/20 d'une section de toit a été construit à Perry Cape Town pour que l'équipe puisse préparer tous les détails et finitions pertinents. L'ensemble de la structure était divisé en 8 sections, dont 4 étaient des quartiers identiques et se reflétaient sur la ligne médiane. Plus de 3 km de lattes de bois ont été installées sur les fermes pour le coffrage et cela a été recouvert de contreplaqué de 12 mm et 4 mm, préalablement trempés dans l'eau pendant 24 heures pour lui permettre de suivre les courbes. 8 kg d'acier par armature a été employé pour le béton projeté. C'était un réel défi car les travaux devaient être effectués à partir de plateformes mobiles. Chaque barre de renforcement devait être coupée individuellement et pliée, façonnée à la main pour s'adapter à la forme unique de cette structure. Bien qu'il semble que le toit de la chapelle touche légèrement le sol en 4 points, le toit est en fait soutenu par 4 contreforts cachés en béton armé, chacun avec une charge verticale de près de 50 tonnes. L'intérieur est blanchi à la chaux et l'extérieur est peint à la peinture époxy pour protéger le béton des intempéries. Sous le socle se trouve un sous-sol complet caché d'un côté par le grand étang de réflexion et des 3 autres côtés par des plateformes paysagées. Ces caractéristiques de l'eau ont créé de nombreux défis d'étanchéité et de circulation, en plus des près de 300 mètres de ruban en acier inoxydable requis pour le périmètre. Les services et les colonnes d'évacuation d'eau sont masqués dans la structure. L'eau de pluie est évacuée du centre du toit à travers un tuyau coulé dans le béton. La sortie est cachée sous la partie la plus basse du toit, où elle rencontre la piscine de réflexion. Pour atténuer le mouvement thermique dans la structure, les structures de toit et de plancher sont complètement séparées par un canal de service autour du périmètre du plancher, au point où le verre rejoint le sol. Ce canal de service accueille également les conduits et auvents de climatisation et la plupart des systèmes électriques. Les façades vitrées permettent de laisser transparaître le paysage de la vallée, invitant le visiteur à entrer sous la coque en béton. Le vitrage de la façade de l'entrée est constitué de 8 plaques de verre sur mesure et de 2 doubles portes vitrées. Le verre est pas closé et les fixations se croisent verticalement et horizontalement au centre de la façade. Une croix en bois accompagne ces fixations. Le raccordement des murs vitrés au toit courbé en béton s'est avéré être un défi majeur puisque le verre ne rencontre jamais le béton au même niveau. Le verre choisi est un verre trempé feuilleté de 17 mm pour ses qualités de sécurité et de solidité, 6 à 8 fois plus solide qu'un verre classique. En effet, le verre trempé feuilleté est constitué de 2 ou 3 couches de verre trempé entourant une ou plusieurs feuilles de butyrate de polyvinyle, permettant d'augmenter la résistance du verre et de présenter des fissures uniquement au point d'impact. De plus, l'intercalaire PVB maintient les morceaux de verre en place, ce qui diminue le risque de coupure par éclat de verre. Le verre trempé, quant à lui, est un verre traité dans le but d'améliorer ses propriétés mécaniques. 2 à 5 fois plus résistant qu'un verre ordinaire, le verre peut être trempé chimiquement ou thermiquement. Il est chauffé à environ 600 degrés avant d'être refroidi rapidement.
Le verre trempé se casse de façon plus sécurisée, en petits morceaux peu coupants. Mais puisque les vitres ne participent pas à la structure, comment ce toit tient-il ? Les coques résultent de l'association entre le béton et l'acier et sont des structures dont les surfaces incurvées continues ont une épaisseur minimale. Ils sont donc largement utilisés dans les toits de grande portée sans support intermédiaire. Sur le plan structurel, ils sont efficaces car ils résistent aux efforts de compression. Le toit de la Boscheuse-Chapelle peut se décomposer en plusieurs formes. Chaque forme est conçue individuellement et est intrinsèquement solide. Tous ces éléments individuels sont répétés, tournés, fusionnés et contribuent à la rigidité de la structure. Toute la coque en béton travaille en compression et est renforcée par des barres additionnelles en haut et en bas. Toutes les charges sont drainées jusqu'aux 4 points d'appui au niveau desquels l'épaisseur du béton est plus importante, 60 cm contre 20 cm au sommet. Bien que la Boscheuse-Chapelle soit un bâtiment incontournable des architectures contemporaines du Cap, elle a tout de même un impact environnemental non négligeable. 46 tonnes de dioxyde de carbone ont été émis pour la fabrication du toit, et donc 226 tonnes pour tout le bâtiment. De plus, le coffrage est réalisé sur mesure, donc difficilement réutilisable sur un autre bâtiment.